Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Etsi. Ce mercredi 25 février 2026, en ce 8e jour du Ramadan, ton cœur pouvait réellement changer? Pas dans un mois. Pas quand tu auras plus de temps. Pas quand tu te sentiras plus près. Mais aujourd'hui. Maintenant. Dans l'instant même où tu écoutes ces mots. Le Ramadan n'est pas venu pour décorer nos habitudes religieuses. Il est venu pour les bouleverser. Il est venu pour réveiller ce que nous avons laissé s'endormir. Il est venu pour fissurer la dureté qui s'est installée dans nos cœurs sans que nous ne nous en rendions compte. Combien de fois as-tu dit « Un jour, je changerai » ? Combien de fois as-tu repoussé ton retour sincère vers Allah ? Et si ce jour était aujourd'hui ? Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les cœurs ne se stabilisent pas par les distractions, ni par l'accumulation des biens, ni par la reconnaissance des gens. Les cœurs se purifient par le rappel d'Allah. Allah nous dit dans le Coran « Ala bidikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce que point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ce verset n'est pas une poésie spirituelle. C'est une vérité existentielle. Ton anxiété, ta tristesse silencieuse, tes regrets, ton agitation intérieure, tout cela a une racine. L'éloignement du dhikr profond, conscient, vivant. Et parmi les formes les plus puissantes de rappel, il y a les noms sublimes d'Allah. Chaque nom est une porte. Chaque nom est une lumière. Chaque nom est une clé qui ouvre une dimension spirituelle en toi que tu avais oubliée. Aujourd'hui, je ne te propose pas quelque chose de compliqué. Pas une longue retraite spirituelle. Pas des heures d'adoration que tu ne pourras peut-être pas maintenir. Je te propose un acte simple, mais radical. Répète 6 noms d'Allah. 21 fois chacun. Avec présence. Avec lenteur, avec sincérité, et observe ce qui se passe en toi. Ne te contente pas de les prononcer avec la langue, laisse-les descendre dans ta poitrine, laisse-les toucher tes blessures invisibles, laisse-les dialoguer avec tes faiblesses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Si le cœur du meilleur des hommes demandait à être raffermi, que dire d'une autre? Nos cœurs changent vite, un jour motivé, un jour distrait, un jour sincère, un jour négligent. Mais le Ramadan est là pour stabiliser, pour réaligner, pour purifier. Ce 8e jour n'est pas un simple chiffre dans le calendrier. C'est une opportunité divine. Peut-être que ce sera le jour où ton rapport avec Allah basculera vers quelque chose de plus intime, de plus profond, de plus réel. Imagine-toi, ce mercredi, après la prière, ou dans le silence avant le maghrib, tu t'assois, tu fermes les yeux et tu prononces ces noms, lentement, 21 fois. Tu ne regardes pas ton téléphone. Tu ne te presses pas. Tu ne cherches pas à finir. Tu cherches à ressentir. Et petit à petit, quelque chose s'apaise. Quelque chose se nettoie. Comme si une poussière ancienne quittait ton âme. Comme si ton cœur respirait enfin pleinement. Mais pour vivre cela, il faut une décision. Il faut choisir de ne pas laisser passer ce rappel comme un contenu de plus. Si tu veux vraiment que ton cœur change, engage-toi maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains rappels qui nourriront ton âme. Écris en commentaire une phrase qui vient du cœur, par exemple « Oh Allah, change mon cœur » ou simplement « Je veux un cœur apaisé ». Ce ne sont pas de simples mots, c'est une intention publique qui renforce ton engagement intérieur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Peut-être que ce rappel sera pour lui une bouée spirituelle. Et reste jusqu'à la fin.
Parce qu'une surprise t'attend. Une invocation spéciale que tu pourras réciter ce mercredi. Une invocation profonde, rare, qui pourrait devenir un tournant dans ton ramadan. Ne quitte pas maintenant. Ce que tu vas entendre ensuite pourrait être exactement ce dont ton cœur a besoin en ce moment précis. Partie 1. Pourquoi les noms d'Allah transforment le cœur? Il existe une différence immense entre prononcer un mot et invoquer un nom divin. Beaucoup de gens récitent, peu expérimentent. Beaucoup répètent, peu ressentent. Pourtant, Allah nous révèle une vérité fondamentale dans le Coran. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ce verset n'est pas une suggestion, ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. De la même manière que le corps a besoin d'eau pour survivre, le cœur a besoin du rappel d'Allah pour ne pas se dessécher. Et parmi les formes les plus puissantes de dhikr, il y a les noms d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de simples sons. Ils ne sont pas des formules abstraites. Ils sont des réalités divines qui décrivent qui est Allah. Chaque nom est un attribut parfait. Chaque attribut révèle une dimension de sa majesté, de sa beauté, de sa justice ou de sa miséricorde. Quand tu prononces un nom d'Allah avec conscience, tu ne fais pas que parler. Tu entres en relation, tu reconnais un attribut divin, tu exposes ton cœur à une lumière spécifique. Si ton cœur est troublé, certains noms l'apaisent. S'il est durci, certains noms l'adoucissent. S'il est brisé, certains noms le réparent. C'est pour cela que les savants ont expliqué que les noms d'Allah sont une guérison spirituelle. De la même manière qu'un médicament agit différemment selon la maladie, chaque nom agit différemment selon l'état du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, invoquait Allah par ses noms. Il ne se contentait pas d'invoquer de manière générale. Il appelait Allah en mentionnant les attributs qui correspondaient à son besoin. Lorsqu'il recherchait le pardon, il invoquait le pardonneur. Lorsqu'il demandait la fermeté, il invoquait celui qui raffermit. Il nous a appris cette invocation profonde. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Regarde la précision de cette invocation. Il ne dit pas seulement « raffermis mon cœur ». Il appelle d'abord celui qui détient le pouvoir de retourner les cœurs. Cela signifie que la transformation intérieure commence par la reconnaissance de qui est Allah. Quand tu comprends que ton cœur est entre ses mains, ton arrogance diminue. Ton illusion de contrôle disparaît. Tu deviens humble. Et cette humilité ouvre la porte à la transformation. Les noms d'Allah transforment le cœur parce qu'ils rétablissent la vérité. Ton cœur souffre souvent parce qu'il s'attache à des choses limitées. Les gens, l'image, l'argent, la validation. Mais quand tu répètes un nom divin, tu reconnectes ton âme à l'infini. Tu te rappelles que la source de la paix n'est pas la création, mais le Créateur. Tu te rappelles que la sécurité ne vient pas des circonstances, mais d'Allah. Petit à petit, les attachements désordonnés se réorganisent. Ce qui était immense devient petit. Ce qui était négligé devient central. Lorsque tu répètes un nom avec conscience, tu permets à ton esprit de méditer sur son sens. Et cette méditation déclenche un dialogue intérieur. Par exemple, si tu invoques Allah comme le sage, tu commences à accepter que ce qui t'arrive a un sens. Si tu l'invoques comme le juste, tu comprends qu'aucune injustice ne lui échappe. Si tu l'invoques comme le miséricordieux, tu cesses de désespérer de toi-même. Ainsi, le dhikr n'est pas une répétition mécanique. C'est une reprogrammation spirituelle. Partie 2. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Commencez par la miséricorde. Parmi tous les noms d'Allah, pourquoi commencer par la miséricorde? Pourquoi débuter ce processus de transformation par Ar-Rahman et Ar-Rahim?
Parce que ton cœur, avant d'être discipliné, a besoin d'être soigné. Avant d'être corrigé, il a besoin d'être rassuré. Beaucoup de croyants vivent avec une pression intérieure constante. Ils se jugent durement. Ils se rappellent en leurs erreurs plus qu'ils ne se rappellent la miséricorde d'Allah. Ils espèrent le paradis, mais au fond d'eux, ils se sentent indignes. Allah commence presque chaque sourate du Coran par « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cela signifie que la relation entre le serviteur et son Seigneur est enveloppée de miséricorde dès le départ. Ar-Rahman désigne la miséricorde immense, universelle qui englobe toute la création. Croyants ou non, tous vivent sous cette miséricorde. Ar-Rahim désigne une miséricorde particulière, continue, spécialement accordée aux croyants. Quand tu répètes ces deux noms 21 fois chacun, tu rappelles à ton âme que tu n'es pas abandonné. Peut-être que tu portes des regrets que personne ne connaît. Peut-être qu'il y a des péchés que tu as du mal à te pardonner. Peut-être que tu as l'impression d'avoir raté des occasions spirituelles. Mais écoute ce hadith Qudsi dans lequel Allah dit « Ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah » Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah n'est pas proportionnelle à ta perfection. Elle est proportionnelle à sa grandeur. Lorsque tu répètes « Ya Rahman »,« Ya Rahim », quelque chose commence à se relâcher en toi. La dureté envers toi-même diminue. La peur excessive laisse place à l'espoir. Et un cœur qui espère sincèrement devient plus fort qu'un cœur paralysé par la culpabilité. En répétant ces noms, tu invites la miséricorde dans ton propre comportement. Tu deviens plus doux avec les autres, plus patient avec ta famille, plus compréhensif avec ceux qui te blessent. Parce que celui qui contemple la miséricorde d'Allah finit par la refléter. La transformation ne se limite pas à une sensation intérieure. Elle se manifeste dans ton regard, dans tes paroles, dans tes réactions. Répète-les lentement. 21 fois Ar-Rahman, 21 fois Ar-Rahim, ne les précipite pas. Laisse chaque répétition être une caresse spirituelle sur ton cœur fatigué. Laisse ces noms pénétrer les zones d'ombre que tu caches aux autres. Car parfois, la plus grande révolution spirituelle ne commence pas par la peur du châtiment, mais par la redécouverte de la miséricorde infinie d'Allah. Partie 3. Al-Ghafour et At-Tawwab. Briser les chaînes invisibles. Il y a des fautes que les gens connaissent, et il y a celles que seul Allah connaît. Il y a des erreurs que l'on oublie, et il y a celles qui nous poursuivent la nuit, dans le silence. Le Ramadan n'est pas seulement le mois du jeûne, c'est le mois du retour, le mois où l'on cesse de fuir intérieurement, le mois où l'on arrête de détourner le regard de ses propres manquements. Mais attention, revenir vers Allah ne signifie pas s'écraser sous la culpabilité. Revenir vers Allah, c'est découvrir qu'il t'attend. Parmi ces noms sublimes, 2 ont le pouvoir de libérer un cœur emprisonné par le passé. Al-Ghafour et At-Tawwab. Répète-les 21 fois chacun, lentement, en comprenant ce que tu dis. Al-Ghafour signifie le grand pardonneur, celui qui couvre les fautes, qui les efface, qui ne les expose pas. Le mot arabe est lié à l'idée de couvrir, comme un casque protège la tête. Lorsque tu dis « Ya Ghafour », tu appelles celui qui peut recouvrir tes péchés de sa miséricorde au point qu'ils ne te définissent plus. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas la somme de tes chutes. Allah dit dans le Coran « Wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada » Et je suis grand pardonneur pour celui qui se repent, croit, accomplit une bonne œuvre, puis se maintient sur le droit chemin. Regarde la générosité divine dans ce verset. Le pardon n'est pas inaccessible.
il est promis, il est ouvert, il est offert à celui qui décide de revenir. Le problème n'est pas qu'Allah ne pardonne pas. Le problème est souvent que nous doutons de son pardon. Nous acceptons qu'il pardonne aux autres, mais nous pensons que notre cas est différent, que nos fautes sont trop lourdes, trop répétées, trop honteuses. C'est ici qu'intervient le deuxième nom, At-Tawwab, celui qui accepte le repentir, mais plus encore, celui qui facilite le repentir. Car si tu ressens le besoin de revenir vers Allah, c'est déjà un signe qu'il veut ton retour. Les savants expliquent qu'Allah se tourne d'abord vers le serviteur par la guidance, puis le serviteur se tourne vers Allah par le repentir, puis Allah accepte son retour par miséricorde. Répète « Ya Ghafour, Ya Tawwab » 21 fois chacun. Imagine chaque répétition comme un maillon de chaîne qui se brise. La chaîne du « je ne suis pas assez bien ». La chaîne du « c'est trop tard pour moi ». La chaîne du « je ne changerai jamais ». Le Ramadan est le mois où l'on respire à nouveau. Et le pardon d'Allah est l'air dont ton âme a besoin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis cette invocation essentielle. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Remarque cette dimension. Allah aime pardonner. Ce n'est pas un acte qu'il accomplit avec réticence. C'est un attribut qu'il aime manifester. Lorsque tu comprends cela, ton regard sur ton passé change. Tes erreurs deviennent des occasions d'humilité. Tes chutes deviennent des portes vers une sincérité plus profonde. Et ton cœur, au lieu de se contracter sous le poids du remords, commence à respirer sous la lumière de l'espoir. Partie 4. Ya Mukallib al-Qulub. Le cœur peut encore changer. Beaucoup de gens pensent que leur personnalité est figée. Je suis comme ça. Mon cœur est dur. Je n'arrive pas à pleurer. Je n'arrive pas à ressentir. Mais le cœur, en arabe kalb, vient d'une racine qui signifie se retourner, se transformer. Le cœur n'est pas statique. Il est mouvant. Il est fragile. Il peut s'élever comme il peut s'assombrir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même le plus pur des hommes, répétait souvent « Ya Mukallib al-Qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. S'il demandait la fermeté, c'est que le cœur est vulnérable. Les influences extérieures, les tentations, les blessures, les déceptions, tout cela laisse des traces. Peut-être que ton cœur est devenu plus dur avec le temps. Peut-être qu'il est devenu méfiant. Peut-être qu'il s'est attaché à des choses qui l'éloignent d'Allah. Mais rien n'est irréversible tant que tu es vivant. Répète 21 fois. Ya Mukallib al-Qulub, pas rapidement, pas mécaniquement, en pensant à ton propre état, en reconnaissant que ton cœur est entre ses mains. Cette reconnaissance est libératrice. Elle signifie que ton changement ne dépend pas uniquement de ta force. Il dépend de ta connexion. Quand tu répètes ce nom, tu admets « Ô Allah, je ne peux pas me transformer seul. » Et cette admission ouvre la porte à l'assistance divine. Ton cœur peut devenir plus doux. Il peut redevenir sensible au Coran. Il peut retrouver le goût de la prière. Il peut pleurer par amour d'Allah après avoir été sec pendant des années. Allah dit « Allahu nuru as-samawati wal-ard » Allah est la lumière des cieux et de la terre. Si Allah est lumière, alors aucun cœur plongé dans l'obscurité n'est condamné à y rester. La lumière ne lutte pas avec l'obscurité. Elle l'efface simplement en apparaissant. De la même manière, la répétition consciente des noms d'Allah introduit une lumière progressive dans ton intérieur. Au début, tu ne ressens peut-être qu'un léger apaisement, puis une clarté, puis une détermination nouvelle. Ton cœur n'est pas figé.
Il n'est pas condamné par son passé. Il n'est pas défini par ses fluctuations. Il est une création d'Allah, et celui qui l'a créé a le pouvoir de le transformer. Répète « Ya Mukallib al-Qulub » et imagine ton cœur se réorienter, se réaligner, se rapprocher, plus sincère, plus conscient, plus attaché à Allah. Partie 5. As-Salam. Retrouver la paix que tu cherchais ailleurs. Il y a une fatigue qui ne se voit pas. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais du cœur. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller épuisé intérieurement. Tu peux sourire devant les gens et pourtant ressentir un tumulte constant à l'intérieur. Le stress, les pensées répétitives, les inquiétudes sur l'avenir, les regrets du passé, tout cela crée un bruit intérieur permanent. Et parfois, tu t'y es tellement habitué que tu ne sais même plus ce que signifie la vraie paix. Parmi les noms sublimes d'Allah se trouve As-Salam, la source de la paix, celui qui est exempt de tout défaut, celui qui accorde la sécurité, celui dont la présence apporte la sérénité. Quand tu dis « Ya Salam », tu n'appelles pas seulement la paix extérieure, tu appelles une paix qui descend dans les profondeurs de ton être. Allah dit dans le Coran « Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, al-Malik, al-Quddus, as-Salam » C'est lui Allah, point de divinité à part lui, le souverain, le pur, la paix. Remarque que ce nom apparaît parmi les noms les plus majestueux. Cela signifie que la paix véritable est liée à la reconnaissance de sa souveraineté. Tant que tu cherches la paix dans le contrôle absolu de ta vie, tu resteras inquiet. Tant que tu cherches la paix dans la validation des autres, tu resteras dépendant. Mais lorsque tu reconnais qu'Allah est As-Salam, tu acceptes que la paix vient de lui et non des circonstances. Répète-le 21 fois. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Observe ce qui se passe intérieurement. Au début, peut-être rien. Puis, progressivement, ton souffle ralentit. Tes épaules se détendent. Les pensées cessent de se bousculer avec la même intensité. Ce n'est pas de la magie. C'est le cœur qui se reconnecte à sa source. La colère diminue parce que tu réalises qu'Allah est témoin de tout. Le stress baisse parce que tu te rappelles que ton avenir est entre ses mains. L'agitation s'apaise parce que tu comprends que ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. La paix ne signifie pas l'absence d'épreuve. Elle signifie la présence d'Allah au cœur de l'épreuve. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une invocation magnifique liée à la paix intérieure. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ô Allah, tu es la paix, et de toi vient la paix. Béni sois-tu, ô détenteur de majesté et de générosité. Récitée après la prière, cette invocation nous rappelle que la paix n'est pas fabriquée. Elle est reçue, elle descend, elle est accordée. Ce 8e jour du Ramadan peut devenir le jour où tu cesses de courir après une tranquillité artificielle. Le jour où tu décides de t'asseoir, de fermer les yeux et d'inviter la paix divine dans ton cœur. Imagine terminer cette série de noms par As-Salam, après la miséricorde, après le pardon, après la transformation du cœur, comme si le voyage intérieur aboutissait à un état d'équilibre. Ce n'est pas un hasard si le paradis est appelé Dar As-Salam, la demeure de la paix. Lorsque tu invoques As-Salam, tu goûtes une petite part de ce que sera la sérénité éternelle. Partie 6. Comment pratiquer concrètement ce mercredi? Maintenant, rendons cela réel, pas théorique, pas inspirant seulement, concret. Ce mercredi 25 février 2026, ne laisse pas la journée te traverser sans intention. Choisis ton moment. Après une prière obligatoire, quand ton cœur est déjà orienté vers Allah. Ou avant le Maghrib, lorsque l'attente de la rupture du jeûne adoucit l'âme.
ou dans le calme de la nuit, quand le monde dort et que ton Seigneur descend au ciel le plus bas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir. Fayaqulu Man yad'uni fa astajiba la. Man yas'aluni fa utiya. Man yastaghfiruni fa aghfira la. » Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Choisis l'un de ces moments bénis. Assieds-toi dans un endroit calme. Pose ton téléphone loin de toi. Fais une intention claire. « Oh Allah, je veux que mon cœur change. » Puis commence. Chaque nom, 21 fois. Lentement. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab, Ya Muqallib al-Qulub, As-Salam. Ne sois pas pressé, ne transforme pas cela en tâche à accomplir. Ce n'est pas la vitesse qui change le cœur, c'est la sincérité. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement. Si une émotion surgit, ne la bloque pas. Si tu ressens le besoin de demander pardon entre 2 répétitions, fais-le. Regarde ton rythme, respire profondément entre chaque série. Laisse les nombres résonner dans ta poitrine. Tu peux poser ta main sur ton cœur pour renforcer ta concentration. Visualise ton cœur comme une terre. Les nombres d'Allah sont une pluie. La terre sèche met parfois du temps à absorber l'eau, mais si la pluie continue, la vie revient. Ne cherche pas une sensation spectaculaire, cherche la constance. Même si tu ne ressens qu'un léger apaisement, c'est un début. Même si tu ne pleures pas, ce n'est pas grave. La transformation est parfois silencieuse, invisible, progressive. Ce mercredi peut devenir un point de bascule. Non pas parce que tu auras fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu l'auras fait avec présence, avec conscience, avec sincérité. Et lorsque la sincérité rencontre les noms d'Allah, le cœur ne reste jamais inchangé. Invocation finale. Maintenant, baisse ton regard, ralentis ton souffle, laisse ton cœur parler avant ta langue. Ô Allah, toi Ar-Rahman, dont la miséricorde enveloppe toute chose, toi Ar-Rahim, dont la douceur accompagne chacun de nos instants, toi Al-Ghafur, qui efface les fautes même lorsqu'elles sont répétées, toi At-Tawwab, qui ouvre la porte du retour encore et d'encore, toi As-Salam, source de toute paix véritable, toi qui es le maître des cœurs et de leurs secrets, purifie nos cœurs en ce Ramadan. Ô Allah, nous venons à toi avec des cœurs fatigués, parfois distraits, parfois blessés, parfois durs sans même nous en rendre compte. Nous venons à toi avec nos erreurs visibles et invisibles. Nous venons à toi avec nos regrets silencieux. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ô Allah, accorde à nos âmes leur piété et purifie-les. Tu es le meilleur pour les purifier. Tu en es le protecteur et le maître. Ô Allah, nettoie nos cœurs de l'hypocrisie qui corrompt nos intentions. Éloigne de nous l'orgueil qui nous éloigne de la vérité. Protège-nous de la dureté qui nous empêche de ressentir la beauté du Coran. Ne fais pas de nos cœurs des cœurs distraits alors que nous jeûnons. Ne fais pas de nos cœurs des cœurs insensibles alors que ta miséricorde descend. Ô toi qui retournes les cœurs, Ya Muqallib al-Qulub, Thabbit Qulubana ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Raffermis-les dans la prière, raffermis-les dans la sincérité, raffermis-les dans l'amour de ton livre. Fais que nos cœurs trouvent leur joie dans ton rappel et non dans la distraction. Fais que nos cœurs te choisissent même lorsque personne ne regarde. Accorde-nous un cœur apaisé, un cœur sincère,
un cœur attaché à toi plus qu'à toute chose, un cœur qui te craint avec amour et t'espère avec confiance, un cœur qui te cherche dans le secret de la nuit et te remercie dans la lumière du jour. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous ta miséricorde. Certes, c'est toi le grand donateur. Ô Allah, fais que ce ramadan ne soit pas un ramadan de plus, mais un ramadan différent. Un ramadan où nos cœurs se réveillent réellement. Un ramadan où nos larmes sont sincères. Un ramadan où nos invocations sont entendues. Min. Conclusion impactante. Ne laisse pas passer ce mercredi 25 février 2026 comme un jour ordinaire. Trop de journées ont déjà glissé entre nos doigts. Trop d'occasions ont été repoussées. Trop de bonnes intentions ont été reportées à plus tard. Fais de ce jour un tournant. Le ramadan n'est pas seulement un jeûne du corps. Ce n'est pas seulement une abstinence de nourriture et de boissons. C'est un réveil du cœur, un réalignement intérieur, une renaissance silencieuse. Et parfois, la transformation ne commence pas par un grand bouleversement extérieur. Elle commence par un acte simple, répété, avec sincérité. 6 noms. 21 répétitions chacun. Quelques minutes de présence. Quelques instants de vérité entre toi et Allah. Ne sous-estime pas les petits actes faits avec un grand cœur. Les plus grandes portes s'ouvrent parfois avec de petites clés. Appel à l'action. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Like cette vidéo pour propager le bien et permettre à d'autres cœurs de se réveiller. Écris en commentaire. Ô Allah, purifie mon cœur. Fais-en une invocation publique, un engagement personnel. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Peut-être que ce rappel sera pour lui une lumière dans l'obscurité. Et surtout, abonne-toi à Parole du Prophète, ta source de rappel authentique, de sagesse prophétique et de transformation intérieure à la lumière de la Sunna. Ici, nous marchons ensemble vers Allah, pas à pas, rappel après rappel, cœur après cœur. Marchons ensemble sur les traces du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avec foi, sagesse et amour.